20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Profitez bien, c'est la dernière fois que vous entendez Axel quelque part en radio. C'est extrêmement méchant, mais c'est extrêmement drôle. Rempli d'honnêteté également. Lucas Pierre, la voix des jingles de Fréquence ESJ. Vous aurez l'occasion, ne vous en faites pas, Axel, de vous venger un petit peu sur Lucas si vous le recroisez un jour, mais je ne pense pas. Il est 22h48 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est dans Storytelling jusqu'à minuit parce que c'est le dernier épisode de la saison, alors on en profite. Et Axel, après avoir remis votre badge d'agent de la FBI pour la dernière fois, vous nous adressez une toute dernière leçon en tant que professeur d'histoire. Une fois n'est pas coutume, vous nous dressez le portrait de plusieurs inconnus au bataillon ce soir, des personnages que l'on n'a pas beaucoup vus au cours de cette année sur Fréquence ESJ. Ce sont des personnalités de l'ombre que je vous présente en exclusivité ce soir sur Fréquence ESJ. Oh. Elles sont discrètes, évitent les caméras et surtout les micros de Storytelling. Oui. La première de ces inconnus, c'est bien entendu votre articulation, Bastien. Ayant été embauché avec un contrat d'intermittence, l'articulation de Bastien travaille donc à mi-temps évidemment. Mais si vous nous écoutez depuis longtemps sur Storytelling, je vous apprends rien. Des chercheurs ont remasterisé le vieux film Axel Rebo qui a été très attristé par la séparation. Elle détient aujourd'hui un record très particulier. Alors là je suis en train de j'imaginer en slip dans votre lit à faire ok, je vais faire une compilation de tous les moments où Bastien a bafouillé. Clairement cette année Bastien, on a battu des records vraiment. Ouais. Surtout quand vous parlez anglais, mais bon, votre langue Bastien, même quand vous parlez en français, elle ne fourche pas, elle trébuche. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des inconnus encore plus absents. Ouais, nous l'avons vu à de rares occasions avant qu'elle ne disparaisse aussi vite qu'elle est arrivée. C'est bien entendu la finesse de Florian Michelin, qui est derrière la caméra actuellement. Donc bon, je sais pas s'il va me cadrer à mon avantage. Sa particularité, c'est qu'elle est pigiste à Storytelling, votre finesse. Donc vraiment, elle vient quand elle veut. Et du coup, Florian, c'est simple. On lui dit, bon, pour ta chronique sur les drôles de fêtes, pas de beaufries, pas de langage grossier et on ne parle pas de fluide corporel. C'est bien compris? Ouais, pas de soucis, ouais. Ok, donc c'est quoi ton sujet pour ce soir? Oh, c'est trop drôle. Oh, c'est une fête en Inde où on faisait du caca pour fêter la bonne année. Non, on a dit quoi, Florian? On a dit quoi? Surtout que c'est une histoire vraie. Et la troisième inconnue concerne Théo Grévin et il faut lui demander qu'elle vienne plus d'ailleurs. Ouais, elle s'appelle Volonté, bonne volonté. Et clairement, alors Théo, vous lui dites de venir plus souvent s'il vous plaît, parce que quand on dit alors ok, on va tourner une émission comme si on était à la plage avec maillot de bain, lunettes de soleil, lunettes de plongée et même la bouée, Théo il vient en jean et chemise avec attention une casquette pour le grain de folie. Il la porte actuellement, attention. Petite casquette à l'envers. Alors également, on l'explique aux auditeurs quand on passe derrière le micro, on demande bien sûr au début aux autres autour de la table de rire pour nous encourager. Eh bien, je vous propose vraiment, attention, oui, c'est parce que c'est drôle qu'on rigole. Bien sûr, mais je vous présente en exclusivité le rire de Théo Grévin. Petit suspense. Ouais, c'est marrant. Voilà, merci Théo, merci pour votre bonne volonté. Dites-lui de revenir d'ailleurs. Oh non. Pardon. Et pour conclure, Axel, cette dernière inconnue, même vous ne l'avez jamais vue. Ouais, c'est à cause d'elle, ou plutôt à cause de son absence, que j'ai terminé d'écrire cette chronique il y a quelques minutes à peine. Oui. Avant le début de l'émission. D'ailleurs, votre maître de stage attend ces informations, ou sinon vous allez finir dans une caisse au fond d'un lac, je pense. C'est un peu ça, je pense. Alors bon, c'est à cause d'elle également que je vais sans doute terminer cette chronique avec du retard, comme d'habitude. Bon, de toute façon, toute l'émission est un peu drivée par moi, j'ai l'impression, puisqu'on a bien 50 minutes de retard actuellement. Mais je vous parle bien entendu de ma ponctualité légendaire. On en a parlé au cours de cette émission et je sais pas où elle est exactement. Je pense sans doute en année sabbatique, clairement. J'espère que même sans elle, derrière ce micro, j'ai pu vous faire rigoler avec mes histoires ou au moins souffler du nez comme Théo. Ça me ferait vraiment plaisir. Bon, souffler du nez peut-être. L'articulation, la finesse, la ponctualité, ces inconnus n'étaient pas souvent là pour nous accompagner cette année, mais on était quand même là pour vous et c'est le plus important, chers auditeurs, et on est encore là pour quelques minutes, je sais pas combien de temps. Pour très longtemps, et puis pour tout l'été aussi avec Storytelling Summer, parce que oui, Axel Rebo me fait des pieds, mais sans fin. Voilà, ça s'arrête avec. Je savais pas à quel moment points. on allait se terminer cette chronique. Je me suis dit, vous allez trouver. Voilà. Là, on en a pour une bonne heure en moins. Oui, et puis vous adorez me faire des pièges. Merci beaucoup, Axel Rebo. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ.